Bonjour à tous et bienvenue sur les petits messages d'Isa. Je tenais à vous remercier tout d'abord pour vos abonnements. Je tenais à vous remercier de me suivre, pour vos likes, pour vos vues, pour vos partages et pour vos commentaires. Alors, je suis nouvelle sur YouTube, mais certains me connaissent déjà parce que j'ai commencé il y a quelque temps sur Facebook. Voilà. Et si vous voulez me joindre, j'ai d'ailleurs mis mon lien Facebook en barre de description. Voilà, donc nous allons partir aujourd'hui pour un tirage à choix sentimental. Donc, vous avez le choix entre trois pierres. Je mettrai, pardon, excusez-moi, le timing en barre de description hein, pour ceux qui ne veulent pas regarder toute la vidéo, qui ne veulent aller qu'à leur choix. Donc, nous avons en premier choix le quartz rose, le, vraiment celle qui est vraiment synonyme du chakra du cœur. Alors, c'est l'ouverture. On s'ouvre aux autres, on s'ouvre à soi-même, on apprend à s'aimer, on ouvre son cœur à l'amour. Nous avons ensuite le deuxième choix, l'opale rose, qui est aussi une pierre du chakra du cœur, mais qui est plus axée sur la guérison. On a guéri ses blessures. Et puis nous avons ensuite la pierre de lune. La pierre de lune, elle qui vraiment fait ressortir notre côté féminin. Euh, Avec la pierre de lune, on a appris. Déjà quelqu'un mûr, de mûr, on a su apprendre de notre parcours. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Et puis on se retrouve tout de suite. Merci. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Alors, on part avec le choix numéro un, le quartz rose, la pierre de l'amour. Alors, quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit? Je pose les cartes et je vous fais la petite lecture. Allez, on y va. C'est parti. Je vais vous faire voir les cartes au fur et à mesure. Hein. Je sais pas pourquoi je fais comme ça. D'habitude, je ne fais pas comme ça. Je ne sais pas ce qui me prend. Allez, c'est pas grave. Je mets ça et je terminerai la maison des cartes parce que sinon il y en a trop et on va pas voir. Hein. Alors, votre état d'esprit, pour vous qui avez fait le choix numéro un, vous êtes en plein dans l'amour. Ça correspond bien au quartz rose en fait. Vraiment, vous êtes prêt, ouvert, ouverte à un nouvel amour. Vous êtes prêt à donner et à recevoir. Cette tasse de coupe, vous voyez, on partage sa coupe, on est heureux, on a enfin, on est libéré aussi. Vous voyez, le signe ouvre, déploie ses ailes et l'envie de s'envoler et de profiter de la vie. Vous avez envie de profiter de la vie, d'aimer et d'être aimé. Vous avez su ouvrir votre chakra du cœur. Hein. Vraiment, vous êtes vraiment en plein euh, dans la possibilité de recevoir de l'amour. Vous êtes guéri de aussi, hein. Vous avez pu connaître des bruits, des petites rancunes, mais vous avez travaillé bientôt. Vous avez su prendre un autre chemin pour retrouver l'abondance et la transformation. Alors, vous avez vécu des choses un peu compliquées, un peu des petites disputes, enfin des petites disputes, des bruits, des disputes, des séparations certainement. Mais bientôt là, on vous dit que vous allez trouver un autre chemin. Donc quelque chose va venir à vous bientôt, quelque chose arrive à vous suite à cette séparation. Vous êtes peut-être séparé de quelqu'un. Il y a l'abondance qui revient, l'abondance en amour qui revient pour vous. Hein. Et ça va vous transformer ou vous êtes transformé. Vous pouvez aussi très bien avoir changé physiquement ces derniers temps. Euh, Quelque chose dans votre physique a pu changer. Vous, vous avez vraiment appris à vous aimer aussi, à vous prioriser, à penser à vous, vous avez dû travailler parce que, voyez, elle a trouvé la sagesse aussi.
Cette personne a trouvé la sagesse. Alors, je parle aussi bien homme, femme, hein, même si je dis il ou elle, voilà, vous prenez comme pour vous, d'accord? C'est pareil, hein, l'autre en face peut être il, elle, ça peut être deux elle, deux il, un elle, hein, aucune importance. Vous mettez ça à votre sujet vu que c'est général, hein. Donc, euh, on vous a trompé, on vous a trompé, mais il va y avoir une union bientôt qui se dirige vers vous, parce que vous avez su euh, apprendre. Vous avez su apprendre de votre passé, hein. Vous avez, voyez, les rancunes, on portait des masques, on mentait, il y a eu une tromperie. Tromperie, ça ne veut pas dire forcément une tromperie, un adultère, hein. Une tromperie, on peut juste euh, faire croire à l'autre qu'on l'aime et puis on n'est pas si attaché que ça. Ça peut être plein de choses, la tromperie, hein. Donc, je disais, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai. Euh, il y a quelque chose, vous allez être hésitant. C'est marrant parce que je vous sentais vraiment prêt à l'amour, à vous envoler, mais il y a quelque chose qui hésite en vous. Donc, il va y avoir une union, hein, qui se dirige vers vous. Il y a une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui voudra une union sérieuse. Alors, je ne parle pas forcément de mariage, hein, tout le monde fait ce qu'il veut, vu que c'est général en plus, mais qui est vraiment quelqu'un qui voudra s'engager. Vous, vous avez su guérir de vos blessures, hein. Vous vous sentez bien, vous avez beaucoup appris sur vous, hein. Vous avez guéri de vos blessures de cœur, voilà, de vos chagrins. Il y a eu une séparation, mais votre cœur va mieux, il est recollé. Ça a pris du temps. Vous avez été patient, vous avez bien travaillé. Vous avez su prendre le temps de travailler, de changer les choses, oui, d'aller vers euh, vers une autre façon de voir. Et il y a un nouveau départ, hein, qui arrive pour vous, hein, un nouveau départ. Alors, peut-être, vous pouvez être bélier, taureau, gémeaux. Bélier, taureau, gémeaux. Ou la personne qui va se présenter à vous sera bélier, taureau ou gémeaux. Alors, signe solaire, lunaire ou ascendant, évidemment. Mais voilà, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, hein. On dit qu'il y a un nouveau départ et que ce sera vraiment une union qui sera dans le partage. Vous allez récolter parce que vous avez bien travaillé. Donc, vous avez semé vos graines, vous avez travaillé. Oui, vous avez travaillé, vous avez planté, planté, planté. Et c'est poussé, la guérison est faite. Et vous allez récolter. Vous allez récolter le fruit de votre labeur. Ça a été dur, hein. C'est peut-être ça, cette hésitation que je chantais, parce que je pense que vous vous demandez si vous êtes totalement guéri. Certains peuvent se poser la question de savoir s'ils sont totalement guéris. Oui, on n'est jamais totalement guéri, mais vous êtes guéri. Vous allez récolter, c'est le moment, hein. Il y a vraiment un grand, grand partage. Ça, c'est une union vraiment dans le partage. Quelqu'un qui aura envie de vous apporter tout son amour, de fonder une famille avec vous. Alors, une famille, ça peut être aussi bien une famille recomposée, hein. Je... Voilà, la famille au sens large, hein. Quelqu'un qui aura envie vraiment d'être dans le partage. Quelqu'un qui va vous emmener partout. Quelqu'un qui va vous présenter à tout le monde. Quelqu'un qui sera heureux euh, de vous mettre en avant, j'entends. De vous mettre en avant. Vous avez laissé partir vos peurs, hein. Vous avez beaucoup pleuré. Vous avez beaucoup évacué. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez jonglé un moment. Il y a eu un moment où ben voilà, vous avez travaillé. Vous pesiez le pour et le contre. Et voilà, c'est ou peut-être là où je chantais l'hésitation. Vous vous demandez tout le temps si vous avez terminé votre parcours de travail. Alors oui, vous êtes à la fin, je vous confirme une deuxième fois. Le roi de bâton, donc c'est quelqu'un qui arrive, cette personne qui arrive à vous, pardon, est quelqu'un de fougueux, qui pourrait être très bien un signe de feu. Donc signe de feu, bélier,
Sagittaire et Lion. Et peut-être un lion, hein, il y a un lion derrière. Donc, c'est une personne qui arrive, qui... Ah voilà, et j'entends mon corps qui va vouloir vous éclairer. C'est quelqu'un qui va vouloir vous mettre en avant, qui va vraiment vous considérer comme la plus belle des personnes, homme ou femme, hein. C'est quelqu'un vraiment qui sait donner de l'amour, qui sait aimer l'autre, qui sait aimer l'autre. C'est quelqu'un qui aime faire la fête, qui aime rire, qui aime, voilà, qui aime voir du monde, qui aime partager. C'est quelqu'un qui est gai, vraiment, quelqu'un qui est gai. Quelqu'un qui a su guérir son passé et laisser partir les choses de votre passé, hein, de son passé. C'est quelqu'un qui a beaucoup pris de hauteur. C'est quelqu'un qui sait aussi réfléchir sur lui-même. Peut-être aussi quelqu'un qui a besoin aussi quelquefois de ces moments de solitude. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a bien travaillé aussi. C'est quelqu'un qui d'accompli, voilà, accompli. C'est quelqu'un d'accompli. Quelqu'un qui a su laisser partir les choses, qui a beaucoup travaillé sur lui, qui a beaucoup appris et maintenant il est dans la lumière, dans le savoir. C'est ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller. Et il regarde, hein, il regarde où il veut aller. Il regarde en avant. C'est pas quelqu'un qui est dans le passé, hein, c'est quelqu'un qui est dans le futur, hein. Alors, ce sera une relation équilibrée. Ce sera une relation équilibrée. C'est un amour qui vous revient, hein. Là aussi, j'entends boomerang. Euh, oui, je pense que c'est quelqu'un qui aimera bouger. Je vois un peu comme une pile électrique, vous voyez. C'est quelqu'un qui est dans la vitesse, qui aime bien quand ça va vite, quand ça bouge. Ça peut être quelqu'un qui est à distance, où vous allez vous rencontrer pendant un déplacement. Il y aura une réunion, il y a une rencontre, hein. Il y a une réunion, vous pouvez vous retrouver dans un endroit où il y a du monde. Vous allez vous retrouver dans un endroit où il y a du monde. Et voilà, et vous allez dans un endroit où on fait la fête peut-être aussi, hein, dans un endroit où on fait la fête. En fait, vous allez vous sentir vraiment, ouais, vous allez retrouver votre âme d'enfant, vous allez être joyeux, vous allez avoir envie de rire, de chanter, de faire un peu les fous. Je sens vraiment ça. C'est une relation qui est faite pour évoluer, hein. C'est vraiment une relation qui est faite pour évoluer. Et c'est une relation, on me dit, euh, qui va vous apporter beaucoup de lumière. Encore, voyez, là, je sens quelqu'un qui va vous mettre en lumière. Quelqu'un qui aura envie de vous porter haut. Oui, de vous porter haut. De vous mettre sur le devant de la scène. Quelqu'un de très, très sincère, hein. C'est quelqu'un qui est... voilà, il va vous ouvrir son cœur. Oh là là, il y a une belle construction de famille, hein. Vraiment encore, hein, on a le 10 de coupe et la carte grossesse. Alors la carte grossesse, c'est pas forcément une grossesse, mais c'est vraiment un nouveau départ, une construction, hein, une vie commune, des projets en commun. Vraiment, des projets en commun. C'est quelqu'un, voilà, qui peut être à distance, encore une fois, on dit, où vous allez le rencontrer pendant un déplacement, ou c'est quelqu'un qui peut être un peu à distance de vous, hein. C'est quelqu'un qui a travaillé sur son passé, qui a guéri son cœur, qui a vraiment jeté la clé du passé, mais en ouvrant son cœur, hein. Ça va vous arriver d'ici 1 à 3 mois. Ça arrive bientôt. Je sais que pour certains, 1 à 3 mois, c'est long. Mais c'est pas si long que ça. Qu'est-ce que 1 ou 3 mois dans une vie? Pas grand-chose. Allez, on vous dit oui, 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 c'est le grand amour. Oui, c'est le grand amour. Vous allez recevoir un message qui va vous enchanter, qui va vous faire sentir vivant, léger, qui va vous apporter beaucoup. Vous voyez, j'ai envie de rire, de sourire. C'est vraiment ça, quoi. Vous allez vous envoler, quoi. Vous allez être un peu foufou ou foufolle, hein. Il est temps, hein. C'est une relation qui est guidée aussi, qui vous est envoyée, hein, parce que vous avez bien travaillé. Vous avez très très bien travaillé pour vous. C'est un coup de chance, hein. Voilà. Vous allez avoir beaucoup de chance. Je pense que vous avez vécu des moments où vous vous sentiez un peu malchanceux, malchanceuse. Mais vous avez appris avec le temps que cette malchance n'en était pas vraiment une, que
rien n'arrive par hasard dans la vie, que tout est fait pour nous apprendre des choses, même les choses très difficiles que l'on vit sont là pour nous apprendre des choses sur nous. Et je pense que vraiment, vous avez bien travaillé, votre cœur est ouvert là, vous êtes guéri, même si vous avez encore des doutes. Vous êtes guéri. Je sens vraiment une grande maturité chez vous aussi. Hein, vous avez appris. Hein, il y a un nouveau chemin qui arrive à vous. Vraiment, ne désespérez pas. C'est bientôt. Hein, c'est bientôt. Hein. Voilà, les ruptures sont oubliées, sont passées. Voilà, ça c'était pour le premier choix. Youpla. Allez, on part pour le deuxième choix. On est prêt. Le deuxième choix. Été. L'opale rose. Voilà, on y va. Alors, avec l'opale rose. Alors, vous êtes quelqu'un qui avait appris beaucoup, qui écoutait votre intuition, qui êtes sage, qui êtes raisonné, qui êtes pas sage dans le sens ennuyeux, sage dans le sens où vous avez vraiment appris, vous êtes posé, vous êtes posé, vous êtes posé et vous écoutez beaucoup votre intuition. Hein. Vous êtes quelqu'un de très intuitif. Vous avez su travailler sur le pardon. Il faut travailler sur le pardon. Je répète, pardonner ne veut pas dire que ce qu'on vous a fait ne compte pas, n'a pas existé. C'est faux. Hein. Ce qu'on vous a fait compte et a existé, vous ne l'oublierez jamais. Il sera toujours dans un coin. Mais vous n'avez plus à porter ça. Ce n'est pas de votre fait. Ce n'est pas votre fait. Donc, ce n'est pas à vous de porter ça sur vos épaules. C'est à la personne qui vous a blessé de porter ça et de se débrouiller avec son karma. Voilà. Alors, ça a été long, ça a pris beaucoup de temps, mais vous avez travaillé sur votre tristesse. Vous avez été triste un moment, vous avez retrouvé la paix intérieure. Hein. On vous dit, hein, surtout pardonner pour retrouver la paix en vous. Laissez refleurir, hein, laissez-vous refleurir, laissez, aimez-vous, aimez-vous. C'est vraiment, écoutez-vous. Écoutez votre, aussi écoutez, la papesse et les intuitions, écoutez-vous. Écoutez-vous, vous avez toutes les réponses à vos questions. Vous avez combattu, c'était compliqué, vous avez vécu quelque chose de compliqué, hein. Quelque chose qui vous a enfermé pendant un moment et dans lequel vous avez pu avoir beaucoup de peur. Vous avez pu avoir beaucoup de peur, mais le combat est victorieux là. Hein. Là, vous avez réussi votre combat. Il y a une réconciliation avec vous-même. Hein. Vous êtes réconcilié. Vous avez peut-être aussi appris de cette relation, appris des choses de cette relation. Vous avez peut-être compris des choses de cette relation aussi. Très joli. On vous dit que le soleil arrive dans votre vie. Le bonheur revient. Ça y est, le bonheur revient dans votre vie. Vous allez... vous avez certainement aussi fait des vœux, prié et ouais, le bonheur revient dans votre vie. C'est... Vous retrouvez votre lumière intérieure aussi, j'entends. Il y a beaucoup de lumière. Hein. Écoutez-vous, écoutez beaucoup, vraiment vos intuitions. Hein. Il y a une nouvelle rencontre d'amour qui arrive. Hein. Une rencontre qui sera pleine d'amour. Vraiment une vraie rencontre. Une sincère. Hein. Il y a une vraie histoire qui arrive à vous. Parce que vous avez réussi aussi à vous aimer. Vous avez fait preuve de patience, ça a pris du temps, hein, ça a pris du temps, mais vous avez bien évolué. Vous avez très bien évolué. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau départ pour vous, une nouvelle occasion. Oui, une nouvelle occasion qui arrive pour vous. Ça va arriver d'une façon un peu magique. Et on vous dit aussi, avec la carte du magicien, que vous pouvez changer les choses. Vous avez le pouvoir sur votre vie. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir sur votre vie, le pouvoir d'être heureux ou malheureux. On peut très bien être heureux seul aussi.
Et quand on a trouvé le bonheur seul, eh ben, c'est encore plus beau. Ça ne n'empêche pas de vouloir le bonheur à deux, hein. Mais voilà, pouvoir s'aimer, c'est déjà énorme, hein. Mais vous allez récolter, hein. Aimez-vous, hein. Élevez-vous, élevez-vous. Plus rien, ne vous laissez plus toucher par les choses extérieures. Ne vous laissez plus toucher par les gens qui sont autour de vous, qui veulent vous blesser. Il y a eu certainement beaucoup de jalousie autour de vous. Mais voilà, vous laissez ça de côté. Ne vous occupez pas des gens jaloux qui vous envient, mais non, parce que les pauvres, hein, moi je les plains de tout mon cœur. Ils ont une vie bien triste, bien bien triste. Euh, ouais. Et vraiment, ils ne s'aiment pas beaucoup. Ils n'aiment pas leur vie et ils préféraient avoir la vôtre. Et je trouve ça vraiment très triste. Et il faut leur souhaiter le meilleur, voilà. Et un homme qui arrive vers vous. Alors quelqu'un avec une situation stable, quelqu'un de posé dans la vie, hein, déjà. Quelqu'un qui a travaillé pour ce qu'il a, qui a le sens du travail, qui a le sens du devoir, qui a le sens, oui, c'est quelqu'un de posé, sur lequel on peut compter. C'est quelqu'un sur lequel vous pourrez compter, une personne sur laquelle vous pourrez compter. Et il y aura un nouveau départ, hein. Voilà, vraiment, il y a un nouveau départ. Et voilà, une nouvelle direction. Il y a encore cette lumière, hein. Vous allez vers la lumière, vraiment. Vous avez éclairé votre chemin en pardonnant. N'oubliez pas de pardonner. Vous êtes senti un moment dans la solitude, vraiment seul, enfermé dans la solitude. Euh, Vous avez peut-être eu besoin de votre famille pour aller mieux, hein. Il y a un renouveau qui arrive à vous, hein. Nouvelle histoire, une nouvelle chance. Une nouvelle... la naissance, c'est aussi la naissance, oui, d'une nouvelle vie, hein. C'est vraiment quelque chose qui... Et ce sera quelque chose d'apaisé, hein. Vous avez trouvé des compromis suite à une séparation. On vous dit de trouver des compromis suite à une séparation. Vous avez trouvé un équilibre par rapport à une séparation. Vous avez trouvé un équilibre. Ou vous allez trouver un équilibre par rapport à une séparation. Quelque chose s'est arrêté, vous allez trouver un équilibre. Mais il y a vraiment un nouveau départ, hein. Oh là, il y a un coup de foudre, hein. Coup de foudre, nouvelle rencontre. Coup de foudre, nouvelle rencontre. Attention, ce sera quelque chose de très passionnel. On vous dit encore une fois, écoutez votre instinct. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Cette rencontre pourra se faire peut-être aussi un soir, hein. Un soir, hein. Ce sera au départ quelque chose de léger. Un flirt. Il y aura beaucoup euh, de, oui, de légèreté, de flirt. Cette personne va vouloir vous séduire. Il y aura beaucoup de séduction, voilà, c'est ce que j'entends. Il y aura beaucoup de séduction. Il y aura beaucoup de séduction. Euh, on vous dit encore, hein, de prendre une décision avec votre âme, hein. Écoutez-vous. Écoutez-vous. N'ayez pas peur. Écoutez-vous. Il y a un nouveau départ pour vous, hein, vraiment. Un nouveau projet avec une vie commune, hein. Eh ben, alors on dit que dans un mariage, c'est moins bien, mariage. Il y a pu avoir un triangle amoureux. Il y a pu avoir un triangle amoureux. Alors, est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est pour l'autre? Ça, c'est à vous de voir, suivant votre situation. Il y a eu des mensonges. Il y a eu beaucoup de doutes, hein. Il y a eu beaucoup de doutes. Il y a une réconciliation. Alors, soit une réconciliation avec cette personne, ou une réconciliation avec l'amour, hein. Avec l'amour. Malgré cet échec, le fait que vous ayez été trompé, on a vu que vous avez beaucoup travaillé sur vous, hein. Vous avez appris à vous aimer, vous êtes réconcilié. Il y a deux fois la réconciliation. Alors, ça peut être aussi la réconciliation avec un ex, hein, peut-être. Mais il y a l'amour, il y a beaucoup d'amour qui arrive. Il y a la réussite, hein. Il y a la réussite. Vraiment, laissez-vous emporter.
Laissez-vous emporter par la magie de l'amour, on me dit. Laissez-vous emporter par la magie de l'amour. Ça va être magique. C'est quelque chose qui va évoluer. Oui, c'est ça. Il y a encore, vous voyez, ce papillon, cet oiseau, ces graines qui volent. Vous allez vous sentir léger, comme emporté dans le, comme emporté, comme dans cette nouvelle histoire. Il y a peut-être un voyage à faire ou un petit déplacement. C'est peut-être par rapport à des amis aussi que la solution va arriver. Vous mettez le toxique de côté, vous trouvez la clé pour mettre le toxique de côté. Et il y a beaucoup de communication, vous allez apprendre quelque chose. Et ce que vous allez apprendre, je pense, par des amis peut-être, sera la clé pour vous, sera la clé de la compréhension de cette histoire qui a été addictive. Et vous allez comprendre aussi pourquoi peut-être vous partez souvent dans des choses passionnelles. Vous êtes quelqu'un de très passionné, de très passionné. Et on vous dit de vous calmer justement, d'écouter votre intuition. Euh, Calmez-vous. Euh, la papesse aussi, ça peut être aussi en lien avec une ancienne histoire, hein. C'est peut-être quelqu'un vraiment de votre ancienne vie, un ex qui revient dans votre vie, ça peut être ça, hein. Vraiment, si c'est un ex qui revient dans votre vie, vous avez guéri, vous discutez, vous avez guéri. C'est quelqu'un que vous avez aimé, vous avez eu un coup de foudre pour lui, hein. Et vous avez été dépendant et il y a eu des déchirements, des tromperies. Tromperie, c'est pas forcément une tromperie, un adultère, hein. Ça peut être des choses qu'on se cache, qu'on n'ose pas se dire. Mais vraiment, il y a une réconciliation, on l'a deux fois, et avec vous, et avec une personne. Et on avait le pardon au départ. Il faut savoir pardonner et lâcher le passé. Alors, voilà, je vous souhaite le meilleur, quoi qu'il en soit. Allez, on part sur le troisième choix. La pierre de lune, vous êtes quelqu'un qui a su guérir ses blessures, qui a un peu de maturité, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Vous n'avez plus peur de rien. Vous n'avez plus peur de rien. Vous ne craignez plus. Parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous valez. Vous connaissez votre valeur. Les gens qui voudront vous attaquer ne vous atteindront pas. Vous êtes au-dessus de tout ça. Parce que vous savez qui vous êtes et vous avez confiance en vous. Vraiment, vous êtes une personne accomplie, hein. Alors, quand je dis la pierre de la féminité, même si vous êtes un homme, c'est pas un souci, hein. C'est-à-dire que vous avez su laisser exprimer votre côté féminin. Vous écoutez votre intuition, vraiment, c'est très important d'avoir les deux côtés, hein. Donc, vous n'avez plus peur des attaques. Personne ne peut vous attaquer. Même si on essaie de vous piquer, de vous envoyer des mauvaises choses, ça ne vous atteindra pas parce que vous êtes arrivé à un niveau de confiance en vous et d'amour de vous. Ah bah oui, amour de vous. Vous êtes arrivé à un tel niveau d'amour de vous que vraiment, on ne peut plus vous atteindre. Vous êtes, waouh, vous êtes bien, quoi. Vous êtes bien, vous vous aimez, vous savez qui vous êtes, ce que vous valez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Mais sans, voilà, vous êtes quelqu'un de calme aussi, hein. Donc on vous dit, grâce à l'amour que vous avez appris de vous, il y a des retombées positives qui arrivent, hein. Et il y a une grosse avancée karmique. Vous avez fait beaucoup de chemin. Vous avez évolué. Ça a été dur, hein, de gravir cette montagne pour trouver le soleil et la connaissance. Vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance, hein. Il y a un message qui arrive. Vous allez apprendre quelque chose. Suite à une période de stagnation, ça a été long, hein, ça a été long. Cette montagne a été très très haute, hein, très très longue à gravir. Il y a eu vraiment des embûches, il y a des trous, il y a des crevasses. Vous êtes accroché quelquefois, vous avez dû faire des pauses.
mais vous avez toujours continué à avancer. Et vraiment, vous êtes réalisé, hein. Vous avez déployé vos ailes. Vous avez déployé vos ailes. Vous pouvez être aussi vraiment dans la spiritualité, très sensible à la spiritualité. Euh, Parce que vous avez compris comment ça fonctionne. Vous avez compris qu'il était important de vous aimer et, et de croire en vous, de ne pas vous dévaloriser. On a conscience de ses défauts, mais on a conscience de ses qualités aussi. S'aimer, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas ses défauts. Tout le monde a des défauts. On connaît ses défauts, mais on les accepte. On les accepte. Voilà. Et vraiment, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé. Je pense que... Et, et vous êtes guéri, hein. Là, on m'envoie... on me dit de regarder le chiffre 22. 22... non, c'est 22, voilà les flics. Pardon. Pourquoi je voyais la guérison? 22, voilà les flics. Oui, bah oui, oui, voilà les flics. Voilà, attention, celui qui vient me piquer, celui qui va vouloir venir me piquer, oui, c'est ça. Ben, voilà, il va être puni, hein. Attention, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Peut-être par la police, mais vous êtes protégé. Personne ne peut plus vous atteindre. Et celui qui voudra vous atteindre, venir vous jalouser, eh bien, ben, voilà, hein. Il risque des petits soucis. Alors, vous êtes détaché d'une situation qui ne vous convenait plus. Vous étiez dans une vie, Ouais, vous avez été enfermé. En fait, dans votre ancienne histoire d'amour, pour moi, là, vous êtes célibataire. Dans votre ancienne histoire d'amour, vous vous êtes senti enfermé. Vous n'aviez pas vraiment d'espace pour vous. Et vous avez pris un... Oh là, vous êtes parti, hein. Sans bagage. Pris une petite étui et hop là, et on fonce vers une nouvelle vie. Vous avez voulu reconstruire votre vie, vous reconstruisez votre vie, vous avez reconstruit votre vie. Vraiment, ça a été rapide. Vous avez pris la décision de partir, mais rapidement, comme si vous n'y aviez pas réfléchi, comme si c'était urgent, une urgence. Oh là là. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais il y a la réussite, hein, sur ce que vous allez entreprendre. Vous allez être dans la lumière. Vous pouvez aussi exercer un métier qui est sur les réseaux. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est sur les réseaux également, hein, qui est quelqu'un qui est vu. Vous êtes vu. On vous voit à votre juste valeur. On vous voit tel que vous êtes. On vous voit vous briller. Vous pouvez aussi dégager quelque chose de solaire, hein. Ah bah oui, vous avez votre cœur brisé, mais vous avez su guérir de vos blessures aussi. Et vous êtes enfermé à un moment, hein. Vous avez eu besoin à un moment de vous retrouver seul et euh, de poser votre cœur sur le côté pour guérir. Mais voyez, votre cœur est toujours là, il est toujours attaché à vous, hein. Vous avez eu besoin d'un moment de pause, de vous poser. Vous avez certainement aussi eu besoin de votre famille, d'amis, de gens autour qui vous ont aidé. Vous avez fait le choix de prendre un nouveau départ, hein. Vous êtes parti, hein. Vous avez fait le choix, parce que vous aviez le choix de prendre un nouveau départ, hein. Soit vous restiez où vous étiez, ou soit vous alliez dehors. Vous voyez, elle regarde par la fenêtre. Et vous avez choisi ce bateau, hein. Vous avez choisi de partir, de partir. Vous voyez, il y a le voyage, il y a la voiture. Vous avez pris de la distance, peut-être même pour certains, hein. Vous avez su laisser partir le passé. Vous vous êtes débarrassé de votre passé. Vous avez laissé couler votre passé. Votre passé est parti. Mais dans le calme, hein, vous avez travaillé, hein. C'est vraiment, ça s'est fait. Vous êtes parti rapidement d'une situation, mais vous avez travaillé pour laisser partir tout ce qui vous retenait encore. Oh là, retour, vous retrouvez votre équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre et vous allez faire bouger les choses. C'est vous qui faites bouger les choses. C'est vous.
Vous avez fait bouger les choses par votre travail, parce que vous avez su faire tourner la roue. Oh, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, quelqu'un de très sentimental, quelqu'un de romantique, quelqu'un qui pourrait vous offrir des fleurs, peut-être quelqu'un qui aime porter des chapeaux. Pourquoi pas, là c'est ce qui me choque sur ce coup, là, c'est le chapeau. Alors voilà, ça me vient. Je le dis, hein, on m'envoie, je rappelle qu'on m'envoie toujours une, sur une carte, à chaque tirage, on m'envoie un signe différent. Donc là, je vois le chapeau. Là, je vois le chapeau. Donc quelqu'un qui pourrait porter un chapeau, qui pourrait aimer les chevaux aussi, pourquoi pas, hein. Voilà, mais vraiment quelqu'un arrive à vous, hein. Mais parce que vous êtes attirante, vous êtes magnétique, vous êtes, vous dégagez quelque chose de une lumière vraiment solaire. Vous êtes solaire, on vous voit, vous voyez, vous êtes solaire, vous attirez. Vous avez pu voir cette personne dans vos rêves. Vous rêvez beaucoup, on vous passe des messages dans vos rêves. Vous avez rêvé d'une autre vie. Et ce qu'on me dit, c'est que vous avez rêvé d'une autre vie, mais vous avez mis les choses en action pour que cette nouvelle vie arrive, hein. Vous n'êtes pas resté à attendre que les choses viennent à vous. Vous avez bougé la roue. Vous avez fait bouger. Et ça vous a pris du temps, hein. Vous avez beaucoup travaillé. Mais vous avez réussi à faire tourner votre roue, hein. Vraiment, c'est vous qui avez mis cette roue en action, hein. Je répète, hein, on n'attend pas que les choses arrivent. Pour avoir une réaction, pour avoir quelque chose, il faut poser des actions. Si vous ne posez pas d'action, les choses ne peuvent pas arriver. J'aime bien prendre cet exemple de la roue de casino. Voyez, vous pouvez gagner quelque chose, mais si vous ne donnez pas l'impulsion à cette roue, si vous ne tournez pas cette roue ne tournera jamais. On a beau vous dire que vous avez la possibilité de gagner plein d'argent, si vous ne tournez pas cette roue ne tournera pas toute seule. Donc c'est à vous de poser des actions. On ne peut pas dire je veux que ma vie change et attendre qu'elle change toute seule ou que quelqu'un vienne la changer. C'est à vous de la changer. Et quand vous aurez changé votre vie, quand vous aurez pris les décisions que vous devez prendre, eh bien les choses viendront à vous naturellement. Oh, c'est cette personne qui arrive à vous, c'est quelqu'un qui va vouloir s'unir à vous, hein. Encore, quand je dis s'unir à vous, c'est pas forcément en mariage, ça peut, hein, je rappelle que c'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnelle, je suis à votre disposition. Le lien est sur ma description, la barre de description. C'est un lien Facebook, voilà. Donc, il y a vraiment, vous allez fêter, hein, vraiment fêter. Il y a beaucoup de joie qui arrive à vous, beaucoup de partage, de partage. Vous allez avoir envie de vous unir, hein. Oh, c'est le retour de l'amour, hein. C'est quelqu'un euh, comme il y a le côté très spirituel pour moi, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous est destiné. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... Vous l'avez vu dans vos rêves, on vous a envoyé cette personne dans vos rêves, hein. Vous vous attirez mutuellement. Euh, Ah oui, 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 c'est quelqu'un que vous avez pu connaître dans une vie antérieure, hein. Une âme sœur, hein. Alors oui, oui ou non, oui ou non, oui ou non. Ah, ok. Alors oui ou non? Alors vous allez vous poser des questions. Vous allez douter. Vous allez dire ah oui c'est lui et puis ah maintenant c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Et vous n'allez pas en parler tout de suite, hein. Vous n'aurez pas envie de parler de cette union tout de suite, cette histoire tout de suite, hein. Vous allez garder la relation un peu secrète. Pour vous, et là j'entends oui ou non, mais j'entends aussi vous ne comprenez pas parce que pour vous, cette personne, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui est pas comme, comme vous avez l'habitude. C'est quelqu'un aussi qui peut-être qui ne se montre pas forcément tout de suite comme il est, qui ne montre qu'un petit bout de sa personnalité, hein. Euh,
Ouais, oh là 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 là, ça va bien finir cette histoire, hein. C'est une vraie histoire d'amour, hein. Vraiment, c'est une vraie histoire d'amour. Il y a beaucoup d'harmonie entre d'harmonie. J'entends aussi musique. Vous êtes peut-être liés par la musique aussi. Écoutez aussi les messages. Vous pouvez avoir des messages par rapport à la musique aussi. Euh, ouais, oui, peut-être par rapport à la musique. C'est quelqu'un qui a su lâcher prise aussi, hein. Il peut être balance, il ou elle, pardon. C'est quelqu'un, cette personne peut être balance, scorpion, sagittaire. Je répète, balance, scorpion, sagittaire. Ou vous pouvez être balance, scorpion, sagittaire. Balance, scorpion, sagittaire. Signe lunaire, signe solaire évidemment, et ascendant. Mais il y a beaucoup de... Vous avez beaucoup travaillé, hein. Vous avez su vous détacher. Vous voyez, il y a le détachement, plus rien ne peut vous atteindre, hein. Vous êtes détaché des choses parce que vous avez réussi à vous aimer tel que vous êtes, hein. C'est quelqu'un qui... Ah oui, oh oui, là, avec le secret, c'est pareil. C'est quelqu'un qui est secret, qui est encore caché, peut paraître aussi froid, qui peut paraître distant. Vous n'avez pas l'impression que cette personne s'intéresse vraiment à vous. Et je pense que cette personne aussi hésite, enfin, ne sait pas comment venir vers vous. Ah oui, le chakra de la gorge qui est très noué. C'est une personne, oui, depuis tout à l'heure je parle bien là. C'est une personne qui, face à vous, est un peu déstabilisée, j'entends. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le message que je reçois. C'est une personne qui est déstabilisée. Vous êtes tellement, vous l'attirez tellement, vous dégagez tellement quelque chose euh, que cette personne est un peu timide. Alors qu'elle fait, c'est une personne qui fait sûre d'elle et assez froide, mais en fait, ça cache une grande timidité. Vous l'intimidez. J'entends vous intimider cette personne. Ah oui, ah, c'est quelqu'un qui aime prendre soin de lui, mais très, très galant. Quelqu'un de très galant, qui peut vous offrir des fleurs, ouais, quelqu'un de très galant, euh, qui a beaucoup de classe, je sens quelqu'un, en fait, cette personne, on la remarque. Quand elle entre quelque part, les yeux sont tournés vers cette personne. Euh, oui, c'est quelqu'un qui, qui, qui fait vraiment sûr de lui. Vraiment. Homme ou femme, hein, quelqu'un qui fait sûr de lui, quelqu'un qui aime la galanterie, qui a des valeurs, euh, qui a beaucoup de valeurs, qui a beaucoup de valeurs. C'est quelqu'un qu'on a trahi, qui a vécu beaucoup de jalousie, qui a vécu des schémas répétitifs, qui a vécu plusieurs fois les mêmes histoires, hein. Ça peut être vous également, ou ça peut être les deux, hein. On vous a trahi, vous avez vécu beaucoup de jalousie. Vous avez vécu souvent des histoires qui se ressemblaient, où les gens n'étaient pas servaient de vous, n'étaient pas honnêtes, n'étaient pas bienveillants avec vous. Ce sont des gens, vous voyez, je vois le regard froid voilà, qui ne savait pas vous aimer. Ou cette personne, on n'a pas su l'aimer à sa juste valeur. C'est un lien d'âme, hein, je le sentais, hein, c'est vraiment... euh, c'est vraiment, oui, vous avez pu vous connaître dans une vie antérieure, hein. C'est vraiment un lien d'âme. C'est quelqu'un vraiment fait pour vous. Vous allez vous reconnaître, vous allez... euh, je sens que vous allez avoir besoin de vous effleurer au début.
Je sens euh, comme ça, effleurer les mains. Vous allez aller tout doucement. Cette personne va aller doucement avec vous. Va commencer par, ouais, par vous toucher doucement. Il y a beaucoup de douceur. Je sens beaucoup de douceur, hein. Oui, je sens beaucoup de douceur. Ouf. Donc c'est une nouvelle rencontre. Ouh, c'est chaud. Il y aura beaucoup de désir entre vous, hein, vraiment. Ce sera évident. Ce sera évident. C'est vraiment une rencontre. Quand vous allez vous rencontrer, mais voyez, c'est comme si vous vous reconnaissiez. Là, vous vous dites, mais on se connaît. On se connaît. C'est ça que j'entends là. Ça peut être aussi un moment de lune, hein, de nouvelle lune, pleine lune, peu importe. Mais le soir, hein. Ah oui, oui, pendant. Vous allez. Alors, soit c'est pendant une sortie ou une soirée, ou soit cette personne va vous inviter à sortir. Et ce sera vraiment un moment où vous serez bien, quoi. Vous serez sûr de vous, vous vous sentirez belle et beau, pardon. Vous sentirez belle ou beau. Vous vous sentirez vraiment le roi ou la reine de cette soirée, mais en même temps, vous allez briller, hein. J'entendais le chant tout à l'heure, où j'ai entendu le chant, je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est avec vous que j'ai entendu le chant, il me semble, hein. Je ne sais plus. Mais voilà, il y a encore des notes de musique, hein, vraiment, il y a quelque chose vous aurez envie de chanter, de partager. C'est quelqu'un qui aime sortir, c'est quelqu'un qui aime s'amuser, c'est quelqu'un qui aime la nature aussi. Mais vraiment, c'est quelqu'un de très doux, de très très doux, qui va être très protecteur avec vous. Vous allez vous reconnaître, hein. Vraiment, on vous dit c'est bientôt. Ah, bientôt. Je suis désolée, je ne sais pas quand c'est. Bientôt. Vous allez recevoir des signes. Vous allez recevoir des signes. Ou quelqu'un va vous faire signe. Vous pourriez voir un signe aussi, pourquoi pas. Des plumes, voilà. C'est une récompense parce que vous avez bien travaillé sur vous. C'est très très bien. On vous récompense. Il y a un nouveau cycle qui arrive. Vous n'êtes même plus en fin de cycle, vous êtes dans un nouveau cycle. Donc c'est maintenant, hein, c'est bientôt, vraiment bientôt, hein. Vous allez pouvoir vous envoler, c'est le triomphe, enfin. Vous allez pouvoir vous envoler. Vous allez peut-être aussi déménager, hein, plus tard, évidemment, pas tout de suite, hein. Mais vraiment, il y a le triomphe pour vous, il y a la réussite, hein. Eh bien voilà, cette petite guidance est terminée. J'espère de tout cœur que ça vous a parlé, que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. N'oubliez pas de vous aimer, de sourire à la vie, même si elle est parfois compliquée. Je fais également des soins énergétiques Reiki à distance ou en cabinet chez moi, dans mon bel espace bien-être. Et puis je fabrique des bracelets aussi, hein, que je crée. Alors je peux faire des bracelets euh, à plusieurs pierres, suivant vos chakras à travailler. Je regarde avec mon pendule. Ou je fais aussi des bracelets, une seule pierre. Voilà. Voilà. Donc ces bracelets sont personnalisés. Vous me donnez votre tour de poignet. Et je vous envoie ça par lettre suivie sous enveloppe bulle. Voilà, voilà. Allez, que tout le monde soit heureux, même si pour l'instant vous êtes seul. Ne soyez pas triste. Profitez-en pour faire des choses qui vous font plaisir. Profitez-en pour vous aimer, pour vraiment penser à vous. Voilà. Profitez-en. Le célibat n'est pas une punition. Le célibat est là, c'est un moment qui est là, qui est posé pour vous apprendre à penser à vous. Alors, pensez à vous, aimez-vous. Et puis moi, je vous dis merci et à bientôt. Bisous, bisous.